Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique. Alors ça ne vous a sûrement pas échappé si vous suivez l'actualité informatique et plus précisément smartphone ces derniers temps. OnePlus vient d'annoncer un tout nouveau smartphone, un smartphone milieu de gamme baptisé le OnePlus Nord 2 et qui vient prendre donc la suite du OnePlus Nord annoncé l'année dernière. Nous on l'a reçu un peu avant son annonce à la rédaction et ce sera l'occasion d'en faire un unboxing histoire de vous montrer sous toutes les coutures le nouveau smartphone de OnePlus. Alors comme toujours chez OnePlus, on a un emballage assez soigné. OnePlus envoie des kits presse assez sophistiqués et qui sont les mêmes pour les OnePlus Nord, en tout cas pour la gamme OnePlus Nord. Donc une grosse boîte noire avec un petit liseré bleu qui est vraiment plutôt joli et qui change des grosses boîtes rouges qu'on peut recevoir quand on a les fleurons, par exemple les OnePlus 9 et 9 Pro qu'on a reçus cette année. Donc là on a la boîte du OnePlus Nord, on a 3 coques que je peux vous montrer qui sont plutôt basiques. Là on a un truc un peu plus été et là on a un truc un peu plus graffiti donc, que vous pouvez voir juste ici. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Sinon c'est une grosse boîte bleue et noire comme seul OnePlus sait le faire. Maintenant on emballe. Ce qui nous intéresse, c'est ce gros bébé, c'est ce OnePlus Nord. Donc évidemment, le OnePlus Nord 2, c'est le successeur du OnePlus Nord 1. Il arrive quelques temps après le OnePlus Nord CE, qui est un autre smartphone de milieu de gamme, qui a été annoncé il y a juste un mois. Il y a tout juste un mois, qui nous a beaucoup plu, puisqu'il a récolté la note de 4 étoiles sur notre site, contrairement au OnePlus Nord premier du nom, qui lui avait récolté la note de 3 étoiles seulement. La faute à une partie photo un peu en retrait, ce qui n'est pas complètement le cas avec ce OnePlus Nord CE. Et donc, d'après ce qu'on nous a dit en tout cas, la communication de OnePlus, c'est ce OnePlus Nord 2 est un mélange du OnePlus Nord CE, donc qui a été annoncé il y a un mois, et du OnePlus 9 qui a été annoncé, et en tout cas de la série OnePlus 9 qui a été annoncée en début d'année. C'est surtout sur le design que ça va jouer pour le côté OnePlus 9 et les capacités photo, puisque on a un appareil photo de 50 mégapixels en principal, et on a surtout ce design assez original apparu avec le OnePlus 9, que l'on voit ici avec ces deux gros modules placés à l'arrière dans un îlot. Par rapport à un OnePlus 9, comme on peut le voir là, c'est peu ou prou la même chose, sans la signature Hasselblad évidemment, puisque ça c'est réservé au haut de gamme. Par rapport à un OnePlus Nord CE et un OnePlus Nord premier du nom, voilà ce que ça donne. Donc on a encore ce coloris bleu qui est un peu iconique de la gamme OnePlus Nord du coup, qu'on retrouve sur la boîte et qu'on retrouve du coup sur les smartphones. On a une finition un peu glossy, comme on peut le dire. Il y a une finition mat aussi qui existe en argenté, qui se rapproche un peu plus du OnePlus Nord CE qu'on a ici. Donc voilà pour l'arrière, en tout cas, de ce OnePlus Nord 2. Ensuite, à l'avant, qu'est-ce qu'on a du coup ? Alors du coup, à l'avant, on a quelque chose de très classique, hein, vraiment à l'image du OnePlus Nord CE et du OnePlus 9, donc un grand écran de 6,43 pouces, fluide AMOLED évidemment, 90 Hz, avec un poinçon du coup, avec un poinçon à l'avant juste ici qui abrite un appareil photo de 32 mégapixels. À l'arrière, je ne l'ai pas dit, mais c'est du 50 mégapixels comme sur le OnePlus 9 et c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels. On a également un capteur monochrome, hein, ce qu'on trouve souvent chez OnePlus, de 2 mégapixels. Bon, c'est assez anecdotique, mais en tout cas, on attend beaucoup de ce module principal de 50 mégapixels, puisqu'il faisait de belles choses sur les OnePlus 9, même si la partie logicielle est un peu différente, puisqu'on a vu une surcouche, en tout cas faite par Hasselblad, qu'on n'a pas ici. Mais OnePlus croit beaucoup dans sa partie photo, notamment grâce à son processeur, puisqu'ici on n'a pas de Snapdragon, on a un MediaTek Dimensity 1200 AI, qui est en fait un MediaTek Dimensity 1200, mais tuné pour OnePlus, d'où le côté AI. En fait, c'est fait par et pour OnePlus,
spécifiquement pour ce téléphone. On ne sait pas encore si ça va être utilisé dans d'autres téléphones à l'avenir de chez OnePlus, mais en tout cas c'est un processeur tweaké exprès pour ce téléphone, et donc ça amène de meilleures capacités photo, une meilleure gestion de la batterie, et également un mode jeu, en tout cas une partie jeu légèrement améliorée, ne serait-ce que pour les performances et la consommation de batterie. Donc esthétiquement, je l'ai dit, on est vraiment très semblable entre un OnePlus Nord CE et un OnePlus Nord 9. Et en termes de positionnement, du coup, on va plutôt se retrouver sur ce qu'on avait avec un OnePlus Nord premier du nom, puisqu'il est lancé à 399 en version 8 plus 128 Go et 499 en version 12 plus 256 Go. C'est les mêmes prix que ce qu'on avait avec le OnePlus Nord, donc c'est 100 € plus cher que ce qu'on avait avec le OnePlus Nord CE, et c'est forcément bien moins cher que ce qu'on a avec les OnePlus 9 et les OnePlus 9 Pro. Donc OnePlus attend beaucoup de ce smartphone, c'est normal. Le OnePlus Nord premier du nom a été un best-seller pour la marque. C'est le modèle qui s'est le plus vendu chez OnePlus en 2020 et même encore dans ce début d'année. Donc forcément, il y a beaucoup d'attentes sur ce OnePlus Nord 2. Après un OnePlus Nord CE qui a été vraiment bon, en tout cas que nous avons trouvé vraiment bon, mais un OnePlus Nord un peu moyen. Nous aussi, du coup, on attend beaucoup de ce OnePlus Nord 2, notamment sur la partie photo. Puisque comme j'ai dit, c'est un module de 50 mégapixels, c'est l'IMX 766 de Sony qu'on trouve dans les fleurons de OnePlus. L'an dernier, quand OnePlus a annoncé son premier Nord, je ne sais pas si vous, du coup, vous avez succombé au retour milieu de gamme et positionnement agressif de la marque. Mais le smartphone nous avait un peu déçus par rapport au OnePlus Nord CE, qui lui a été beaucoup mieux, qui était une belle évolution, si on peut se permettre. Et du coup, on attend beaucoup de ce OnePlus Nord 2, notamment au niveau de la partie photo, notamment au niveau du processeur que OnePlus vante comme étant aussi performant qu'un Snapdragon 870, donc il y a quand même une puce entre le haut du milieu de gamme et le haut de gamme. Du coup, si vous êtes fan de la philosophie de OnePlus, en tout cas de la philosophie première de OnePlus qui était proposée des flagships, en tout cas des flagship killers à un prix abordable, ce OnePlus Nord, en tout cas cette gamme OnePlus Nord depuis l'an dernier, revient un peu à ses fondamentaux. Donc si vous aviez eu un peu d'espoir dans ce OnePlus Nord, que vous avez été un peu déçu, mais que le OnePlus Nord CE vous a un peu redonné foi dans le placement milieu de gamme de OnePlus, ce OnePlus Nord 2, du coup, pourrait être vraiment celui qui pourrait vous faire passer, du coup, ou en tout cas retourner au milieu de gamme cher à OnePlus, puisque, comme je l'ai dit en préambule, c'est vraiment entre le OnePlus Nord CE et le OnePlus 9 et 9 Pro que ce OnePlus Nord 2 vient se placer. Nous, on a beaucoup d'attentes sur ce téléphone. On espère vraiment qu'il va s'en sortir dans les parties vantées par OnePlus, donc la photo et les performances. Et si vous cherchez un smartphone à vous mettre sous la main d'ici l'été, voire d'ici la rentrée, eh bien peut-être que ce OnePlus Nord 2 serait le bon smartphone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire gentil. N'hésitez pas aussi à nous regarder sur Twitch tous les jours de 11h à 14h environ, on ne sait pas trop. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures et surtout pour plus de fun.